bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil avec un nouvel épisode de Baguette. Je rappelle, on est là pour s'amuser, c'est du divertissement pour s'amuser, pour faire marcher l'imagination, pour faire marcher les belles images dans votre tête. On ne s'énerve pas, on ne s'agace pas, ça ne sert à rien, vous serez bannis. On est juste là pour déconner et pour s'amuser. Si vraiment vous voulez utiliser des baguettes de votre côté, n'oubliez pas de vous ancrer, de vous protéger et de demander à vos guides de participer et de répondre avec vous. Au moins, vous savez qui y a derrière les baguettes. Petit récapépète pour vous montrer à nouveau comment fonctionnent mes baguettes, quelles sont les réponses chez moi. Pouvez-vous, ils sont au taquet, parce que j'enregistre plusieurs vidéos de suite. Ah, vous n'êtes pas au taquet? Ouais, c'est vrai, je vous trouve un peu lent aujourd'hui. J'adore chercher les problèmes. Ok, pouvez-vous me donner un oui, s'il vous plaît? Merci. Un non, s'il vous plaît? Merci. Un peut-être? Je ne sais pas. Merci. Et quand vous ne voulez pas me répondre, ça ne bouge pas, ça reste devant. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez de répondre encore? Oui, merci. Ok, j'ai décidé de faire cette vidéo sur l'âme. Alors, c'est un peu complexe. On est censé avoir tous une âme. Est-ce que tous les terriens ont une âme? Ça commence bien. Non. Et effectivement, j'avais vu il y a quelques temps qu'on commençait à supposer qu'il y avait des humains qui n'avaient pas d'âme. Comment que ça fonctionne? Pourquoi qu'ils n'ont pas des âmes? Du coup, c'est des sortes d'enveloppes vides? Oui. Est-ce que ces êtres humains-là sont conscients? Donc oui, je donne du mouvement, que je vais encore entendre, ouais, mais tu bouges tes mains. Oui, je donne du mouvement pour les aider à revenir devant, ça va plus vite. Mais après, je ne bouge plus. J'essaie vraiment de ne pas bouger. Donc, est-ce que ces humains sans âme sont conscients de ne pas avoir d'âme? Non. Ok. Est-ce que vous pouvez remettre au milieu, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que ces humains sans âme peuvent en gagner une un jour? Oui, c'est hésitant, mais il y a beaucoup de conditions, c'est ça? Ok. Est-ce que c'est eux qui vont décider de récupérer une âme? Non. Est-ce qu'à leur mort, on va décider pour eux de récupérer une âme? Peut-être. Vous n'avez pas très envie de répondre là-dessus, hein? Oui. Alors attendez, je vais essayer de poser des questions qui ne vous angoissent pas. Est-ce que tous ces humains un peu vides de sens qu'on voit sur les réseaux, cette apologie du vide et de l'idiotie est faite par beaucoup d'humains sans âme? Non. C'est un mélange d'humains? Oui. Il y a des humains avec des âmes qui font malgré tout l'apologie du vide et de l'idiotie? Non. J'ai rien compris, les gars. Attendez. On est bien d'accord que sur Terre actuellement, on est dans une sorte d'apologie du vide et de l'idiotie. Oui. Et les humains qui le font le plus sont des humains sans âme? Non. Il y a de tout. Oui. J'ai un de mes guides qui n'aime pas que je dise que les humains font l'apologie du vide et de l'idiotie parce qu'il trouve que c'est pas totalement vrai et qu'il y a quand même un bon nombre d'humains qui font des efforts et qui essayent de monter le niveau. Oui. Ok. Ok, tu me trouves trop critique dans mes termes. Oui. Ok. Et c'est pas notre faute, ce sont nos dirigeants qui nous poussent de cette façon-là. Oui. Ok. C'est plus des moutons que des mauvaises personnes. Oui. Ok. On peut quand même parler des humains sans âme? Oui. Est-ce que je connais, moi personnellement, des humains sans âme? Non. Ok. Est-ce qu'il y a dans ma ville des humains sans âme? Dans toute ma ville? Oui.
Et du coup, ces humains-là, ce sont des vrais êtres humains qui sont nés en tant qu'êtres humains. Oui. Désolée, je suis allée fermer la porte pour qu'on entende moins les perruches, qui sont en liberté dans une autre pièce à côté. Donc je voulais demander, ces humains sans âme, c'est leur première vie? Non. Waouh, alors là, je suis choquée. Certains ont déjà eu plusieurs vies sans âme. Oui. Mais quel est l'intérêt? Du coup, ils n'ont aucune évolution. Oui. Mais est-ce qu'ils peuvent espérer gagner quand même une évolution et une âme? Oui. Est-ce qu'il y a toujours eu sur Terre des êtres sans âme? Non. C'est donc un problème, on va dire, assez récent. Oui. Alors là, c'est notre monde, c'est les êtres humains qui ont fait que d'autres humains perdent leurs âmes? Non. C'est à cause d'autres peuples aliens? Oui. What? On est là pour s'amuser, mais c'est pas très drôle, hein, là, hein? Comment ça? Je redemande, ces humains sans âme, ils sont bien nés d'une maman et d'un papa humain. Oui. Mais ils ont été implantés par des non-humains. Oui. C'est pas faux. Oui, c'est compliqué, oui. J'ai bugué. Je suis buguée. J'ai une image de reptiliens, mais on va pas toujours tout leur foutre sur le dos, quoi. C'est les reptiliens qui ont fait ça? Oui. Ok, c'est bon, là on est dans un film de science-fiction. C'est sympa. Si vous cherchez un thème de roman de science-fiction à écrire, voilà. Alors je vous donne un thème, vous pouvez bien vous amuser avec ça, il y a de quoi bien rigoler. Et d'autres, est-ce qu'il y a d'autres peuples galactiques qui ont travaillé avec eux pour ça? Peut-être. Vous n'êtes pas censé le savoir. Oui. Mais le guide qui est plus un ami qu'un guide auquel je pense est au courant de ce genre de choses vu qu'il fait partie du peuple en question. Oui. Mais du coup, ils servent à quoi ces humains-là? Ils servent... Est-ce que ces humains sans âme servent à continuer à faire baisser le niveau énergétique de la Terre? Oui. Mais quel est l'intérêt? Parce que si on devient définitivement tout pourri, tout bas énergétiquement, qu'on vibre plus du tout, la Terre sera plus facile à récupérer? Oui. Et plus on est positif, plus on a une belle énergie, plus on vibre fort, et plus la Terre sera difficile à récupérer. Oui. Je suis choquée. C'était pour s'amuser, les gars. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Ok. Pas ok. Je suis perdue. Est-ce qu'il y a d'autres peuples galactiques qui sont au courant de tout ça? Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de nous observer à l'heure actuelle, entre autres. Oui, entre autres. On est d'accord qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de peuples galactiques qui nous observent. Oui. On est la super émission de télé-réalité intergalactique. Oui. Est-ce qu'il y a des peuples qui veulent intervenir pour nous aider? Peut-être. Peut-être, mais je ne suis pas censée savoir ce genre de choses. Ok. Ouais. Ça vous concerne pas? Bah si, ça vous concerne. Est-ce qu'on est foutu? Peut-être. Ah, bah c'est sympa, j'ai une âme moi. Oui, 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 oui. Ouais. Ok. Ma famille, tout le monde a une âme à la maison. Ok. Les animaux, ils ont une âme. Ok, on va essayer de retourner sur un peu plus joyeux. Est-ce que les plantes
est-ce que les plantes ont ce qu'on pourrait appeler une âme? Pas tout à fait. Parce que c'est une âme, ok, c'est plus compliqué que ça. C'est, comment expliquer? Je vois une toile d'araignée de fils d'énergie en fait. En fait, les plantes, elles sont toutes reliées entre elles dans une sorte de matrice énergétique. Oui. Et cette matrice énergétique a une âme? C'est plus compliqué que ça. Ok, je crois que c'est vraiment très compliqué pour nous, les plantes. Et les arbres? Est-ce que chaque arbre, individuellement, a une âme? Peut-être, c'est plus compliqué que ça. Ok. Chaque arbre est relié à cette matrice énergétique. Et chaque arbre est une sorte de pointe de lumière plus forte que les autres dans cette matrice énergétique. Ok, c'est comme ça que je visualise le truc. Est-ce que les pierres, les rochers, les cristaux ont des âmes? Non. Mais on est d'accord qu'ils ont une énergie. Oui. Ok. Est-ce que ça arrive que dans un cristal ou un caillou, il y ait une entité ou une créature à l'intérieur? Un élémentaire de pierre ou... Oui. Je suis persuadée à un moment donné d'avoir eu une améthyste avec un petit élémental dedans qui est partie chez une cliente, une abonnée qui a commandé une pierre chez moi. C'était une petite améthyste et j'avais senti une petite énergie féminine à l'intérieur. Oui. Donc on peut trouver des pierres avec des élémentaux dedans. Oui. Ok. Et ces élémentaux ont une âme? Oui. Oh. Et les dragons ont une âme? J'ai pas peur de me faire engueuler. Bah bien sûr, c'est pour dire aux gens, c'est pour expliquer. Et ces gentils petits galactiques qui veulent faire des câlins sur Terre, ils ont des âmes, eux? D'accord. On va arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est un sujet étonnant. Écoutez, ça vous donne un bon thème de roman de science-fiction. Amusez-vous avec ça. Prenez-le avec bonne humeur. Nous sommes là pour nous amuser. Alors, on s'amuse bien. Ah, c'était sympathique. J'ai rien compris. Allez, hein. Bonne journée. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.